Bonjour et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Je parle pas trop fort parce que je suis dehors. Et on va aller se balader du côté du parc de la Bégrésière à Saint-Herblain, où des lycéens d'un lycée professionnel ont installé il y a quelques semaines, quelques mois, des boîtes à livres qu'ils ont fabriquées dans le cadre de leurs études. Donc là, je vais me débarrasser des 5 volumes de After et je vais également laisser le 7e volume de Harry Potter, à savoir les Reliques de la Mort, que j'ai en grand format et que j'ai trouvé en petit format. Ce qui fait que maintenant j'ai les 7 Harry Potter en poche. Ça fait très bizarre de parler toute seule dehors. Donc je vous montre un petit peu comment c'est joli. Vous avez vu un peu? Donc on est vraiment aux portes de Nantes. Et on a la chance d'avoir de grands espaces comme ça, qui sont un véritable poumon vert pour la ville. Donc c'est hyper agréable. C'est des très bons endroits pour se balader, même quand il fait pas très beau comme là. Allez, je m'arrête là et je vais vous filmer quand je serai un peu plus près du château. Donc je les ai trouvés, enfin j'ai trouvé une des boîtes à livres. On est au niveau du bâtiment, enfin des bâtiments du manoir en fait de la Bégrésière. On va regarder ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y en a une deuxième que j'ai pas trouvée encore. Vous avez vu comme c'est joli? Donc on va regarder. Bon, j'ai déjà acheté un œil. Donc le truc qui est très bien, c'est que c'est fermé. Donc c'est à l'abri de la pluie. C'est quand même bien renforcé. Et c'est surtout plutôt bien rempli. Je vous dis pas ce que je vais y prendre. Je vous laisse la surprise, on fera un book haul, boîte à livres. Et c'est la première fois que je viens récupérer quelque chose et déposer dans des boîtes à livres. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Je vous retrouve pour un énième book haul parce qu'en fait j'ai l'impression de faire quasiment que des book hauls et de pas tant que ça de parler de mes lectures. Mais cette vidéo là que je tourne le 21 novembre, elle sera très certainement en ligne en janvier-février, mais on verra. J'ai trouvé les boîtes à livres. Normalement, si je me suis bien démerdée, j'avais fait 2 courtes vidéos avec mon téléphone quand je me suis rendue à la boîte à livres qui est pas très loin de chez moi, parce que je me suis débarrassée des livres physiques de la saga After, que j'aime pas du tout, et du 7e tome de Harry Potter en grand format, à savoir les Reliques de la Mort, parce que j'avais trouvé dans un précédent book haul où je vous l'avais montré, le 7e roman en poche. Et bah comme ça, j'ai ma collection de romans poche qui sont peut-être pas au top de leur forme, c'est de l'occasion, et puis les miens ils ont vécu, mais bref. Je me suis débarrassée de 6 livres et j'en ai ramassé 4. Il y a du jeunesse, du classique et des éditions de l'Olivier. Je vais vous montrer tout ça. J'espère que la petite vidéo que j'ai dû réussir à monter vous a plu. Pour vous montrer où c'était. Vous avez vu le cadre de cette boîte à livres, franchement. J'ai pas trouvé la deuxième par contre. Je vous mettrai le lien du parc de la Bégrésière et des... Gabi fait des câlins à l'ordinateur. Du parc de la Bégrésière et des... Oui, Gabi fait des câlins à l'ordinateur. Enfin bref, il y avait la boîte à livres que je vous ai montré un petit peu sous forme d'étagère suspendue, et il y en avait une autre en croissant de lune qui a priori devait être assez énorme et pas trouvé. J'ai pas osé demander non plus parce que je suis un peu con. Donc voilà, je vous montre. Donc j'ai tout ramassé dans la boîte à livres dans la boîte à livres suspendue. Alors, on va commencer avec, vous allez vous moquer de mon accent polonais. Horizon fantôme de Wojciech Krzyżok. Je le dirai qu'une fois. J'ai demandé à mon compagnon qui est d'origine
qui a une famille d'origine polonaise. On est aux éditions de l'Olivier. J'aime beaucoup les éditions de l'Olivier. Enfin, je trouve que c'est leur livre. Je ne sais pas s'ils ont changé de. Je ne sais pas s'ils ont changé de ligne éditoriale, enfin de look, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un livre qui appartenait à la bibliothèque. Je pense que c'était, je ne sais plus comment on dit, c'est de l'écrémage ou un truc comme ça, ou des herbages, je crois. Quand les bibliothèques en fait se débarrassent des livres qui ne sont plus empruntés et qui les vendent à pas cher. C'était quelle bibliothèque? Bah, c'était celle de Saint-Herblain. Alors, donc Horizon fantôme de Wojciech si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. Quand l'amour s'en mêlé, la vie la plus banale peut basculer dans l'étrange. Une mère s'invente un fils auquel elle écrit chaque jour. Un jeune homme décide de changer de vie après avoir été abordé dans un parc par un clochard. Une femme se persuade qu'elle vit avec son mari dans l'au-delà. La caresse d'un courant d'air, une lumière crue, le reflet d'une herbe sur une pupille. Un rien bouleverse les personnages de ce livre, hantés par une force qui les exalte ou les anéantit et jamais ne les apaise. Les nouvelles d'Horizon fantôme sont autant de délires amoureux qui, entre lyrisme et mélancolie, éloignent les êtres possédés de la réalité et de leur quotidien fragile. Donc, Wojciech Kujoc est né en 1972, romancier et poète, il est également critique de films, scénariste et spéléologue. Non mais c'est un CV qui est diversifié. Il a publié 2 recueils de nouvelles et un roman, Antibiographie, qui a reçu en 2004 le prix Nike et inspiré à l'auteur un film. Je vais vous montrer le nom. C'est PRE avec un trait en dessous, GI, primé au festival de GDYNIA. Il vit à Cracovie et à Chorzow. Traduit du polonais par Laurence Dièvre. Le design original, c'est Pentagramme et la couverture, c'est Scandella, Alt, IDS Land. Ah, c'est mignon, j'avais pas fait gaffe. C'était une madame qui fait une sieste. C'est joli, j'aime bien. Donc, on exclut des collections revente interdites. Donc, on a, je pense, une dizaine de nouvelles, grosso modo. Il y a les interludes, certains ont l'air courts. Je vais vous lire quelques... peut-être le premier paragraphe de Horizon fantôme. Et quand nous avions enfin fait l'amour tout notre soûl, elle s'enroulait dans le drap comme dans un cocon, ne m'abandonnant que la couette ou la couverture. Je me retrouvais alors couchée à même le tissu rêche du divan. En effet, je n'allais pas m'enrouler dans la couette ou la couverture, il faisait trop chaud. C'était la période des chaleurs, des fortes chaleurs. Et quand elle s'était enfin complètement, totalement accomplie sous les baisers, qu'elle était enfin soigneusement enroulée, elle me regardait d'un air confus, comme si sa nudité, pourtant diffuse dans la pénombre, ne devenait honteuse que maintenant. Mes lunettes, où sont-elles encore passées? Je les avais posées sous le lit. Pas envie de les chercher, je les chercherai demain matin. Il faudra juste que je fasse attention à ne pas mettre le pied dessus. Dire que je n'apprendrai jamais à les poser dans un endroit bien en vue. Et quand ainsi emmaillotée, elle attendait que son sang se remette enfin à circuler régulièrement, je savais qu'il m'était interdit de pénétrer cette zone drapée. Je savais qu'elle devait à présent se retrouver, qu'elle devait se sentir rentrer en possession d'elle-même, des seins à la pointe des pieds, de l'aine jusqu'au front, à l'intérieur et à fleur de peau, qu'elle devait sentir que ce qu'elle m'avait livré en pâture lui était maintenant revenu, s'excusant de son absence, de son infidélité, de sa grossièreté, lui demandant pardon, que tout son corps pelotonné, emballé dans le drap, lui revenait humblement, et surtout que personne, c'est-à-dire moi, n'aille penser que l'amour donnait un abonnement permanent à ses faveurs. J'aime bien. J'ai juste lu, enfin, quand je cherche un bouquin comme ça, là c'est un peu au petit bonheur la chance. Il y a la couverture, mais pas forcément que. Il y a le titre, il y a le 4e. J'ai pas ouvert les livres. Et en fait, j'avais envie de me lire quelques recueils de nouvelles pour faire un
un note de lecture spécial recueil de nouvelles avec un truc un petit peu diversifié. On va partir ensuite sur un classique qui est bien moche. C'est Balzac, La Duchesse de Langeais, la fille aux yeux d'or. Donc c'était offert par votre station Elf. Donc autant dire que ça doit déjà dater de 1972. Ça sent le vieux livre. Je vais chercher un... Parce que, Histoire des 13. Ne touchez pas. Moi, j'arriverai pas à lire. Il y a Sœur Thérèse. Article Wikipédia. Le général de Montriveau est épris de la duchesse Antoinette de Langeais, une coquette qui se refuse à lui et qui disparaît. Aidé par les puissants 13, sorte de franc-maçonnerie aux pouvoirs occultes comme Balzac aime à en mettre en scène, il la poursuit jusqu'à un monastère espagnol où elle s'est réfugiée sous le nom de Sœur Thérèse. Là, elle accepte de le recevoir en présence de la mère supérieure à qui elle fait croire que cet homme est son frère. Mais au dernier moment, elle avoue sa faute en même temps que son amour longtemps caché pour Montriveau. Ce début amène un long retour en arrière, à l'époque où la duchesse menait le monde par le bout du nez, faisant ménage à part avec son mari et méprisant ses soupirants. L'esprit des 13 imprègne le roman, en particulier la scène de violence où l'on voit Montriveau, conseillé par Ronquerolles, menacer la duchesse de la marquer au front avec une croix de Lorraine rougie au feu. Mais ça ne se fait pas, on est bien d'accord. Et sinon, il y a La fille aux yeux d'or. La fille aux yeux d'or. Je crois que ça doit être une nouvelle. Ça... c'est un... Alors, l'histoire des 13, il y a Ferragus, la duchesse de Langeais et la fille aux yeux d'or. L'ensemble fait partie des scènes de la vie parisienne et une demeure de la comédie humaine. Le roman commence avec une longue description de la ville de Paris et des mœurs parisiennes. Il met en scène le comte Henri de Marsay, dandy Fa, fils de Lord Dudley et de la marquise de Vordac, qu'il abandonne pour qu'il soit éduqué par un prêtre. Très bel homme, il est un séducteur invétéré qui a la réputation de rendre toutes les femmes folles d'amour. Il est l'un des 13 qu'on trouve dans La Duchesse de Langeais et Ferragus. Ah bah j'essaierai de choper Ferragus, tiens, en ligne. Donc ça doit être vraiment des courts romans parce que le bouquin, il fait... Le premier roman fait à peu près 180 pages et le deuxième, il fait 100 pages. Je vais vous lire un petit bout du premier, ou ça va être chiant. C'est dédié à Franz Liszt, j'arrive pas à le dire, je suis désolée. Je vais peut-être pas vous lire un truc complet parce que le premier paragraphe, il fait 4 pages. On va éviter. Donc je vais vous lire un petit bout de La Duchesse de Langeais. Donc c'est le volume 2. Parce que j'ai aussi envie de lire des classiques, ma foi. Il existe dans une ville espagnole située sur une île de la Méditerranée un couvent de carmélites déchaussés où la règle de l'ordre instituée par Sainte Thérèse s'est conservée dans la rigueur primitive de la Réformation due à cette illustre femme. Ce fait est vrai, quelque extraordinaire qu'il puisse paraître. Quoique les maisons religieuses de la péninsule et celles du continent aient été presque toutes détruites ou bouleversées par les éclats de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, cette île, ayant été constamment protégée par la marine anglaise, son riche couvent et ses paisibles habitants se trouvèrent à l'abri des troubles et des spoliations générales. Il faut vraiment prendre sa respiration pour lire les phrases, hein. Les tempêtes de tout genre qui agitèrent les 15 premières années du XIXe siècle se brisèrent donc devant ce rocher, peu distant des côtes de l'Andalousie. Si le nom de l'empereur vint bruire jusque sur cette plage, il est douteux que son fantastique cortège de gloire et les flamboyantes majestés de sa vie météorique aient été comprises par les saintes filles agenouillées dans ce cloître. Bon, je m'arrête là. Ben, pourquoi pas? J'ai pas le souvenir d'avoir lu du Balzac. J'ai surtout le souvenir d'avoir vachement apprécié la lecture de 2 livres audio sur... de Flaubert, donc c'était Madame Bovary et Un cœur simple. Balzac, je vais découvrir ou redécouvrir. J'aime plutôt bien ce que j'ai lu jusqu'à présent. Ensuite, on a 2 livres jeunesse qui sont
Je vais vous montrer celui-là d'abord parce que j'ai kiffé la couverture est magnifique. C'est Zora l'insoumise de Michel Lédier, Flammarion Jeunesse. Zora, 14 ans, vit au Maroc avec sa famille. Elle est l'aînée de 5 enfants et c'est elle qui aide sa mère dans toutes les tâches ménagères. Son père et son frère la traitent comme une domestique. Un jour, une mystérieuse tante venue de France vient chercher Zora pour l'emmener avec elle. Elle découvre alors une autre vie, mais cette vie est loin d'être meilleure. Zora se révolte. Il y a une citation. « Profite de ce voyage pour apprendre et n'oublie jamais les tiens, ni qui tu es et d'où tu viens. » Zora était partie sans se retourner. Elle ne voulait pas qu'il voie ses larmes, par pudeur plus que par fierté. L'illustration est de Daphné Collignon. Ils disent à partir de quel âge? Dès 12 ans. Et ça vient de la bibliothèque aussi. Il y a une citation de Gandhi. « À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. » Je vous lis un petit bout du premier chapitre. Le ciel semblait sur le point de s'enflammer. Le jour finissait, et des nuages couleur feu s'étiraient par-delà les montagnes qui délimitaient la vallée. Sa vallée. Zora était née au creux d'un de ces plis de la terre. Petite Amazone de l'Atlas, elle se hâtait sur son âne le long du sentier escarpé qui menait au village. Elle n'aimait pas que le ciel s'embrase. Pour elle, le ciel ne devait jamais apporter que la pluie, apte à rendre la terre plus généreuse ou à éteindre le feu qui était, lui, forcément, le fait des hommes. Zora avait les yeux noirs et le teint hâlé. Comme beaucoup de jeunes filles et de femmes de son pays, elle portait le voile. Ses parents ne badinaient pas avec les traditions. Elle avait eu 14 ans quelques mois plus tôt, mais sa famille était bien trop pauvre pour célébrer les anniversaires, surtout celui des filles. On n'hésitait pas à s'endetter chaque année pour pouvoir sacrifier un mouton, comme tous les musulmans, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Mais lorsqu'il s'agissait d'offrir une pacotille pour un anniversaire ou d'acheter du miel pour faire des gâteaux, cela devenait aussitôt déraisonnable. Ma foi. Et Vers des terres inconnues de Karen S.E. C'est plus jeune, là, c'est à partir de 10 ans et on est chez Folio Junior avec une illustration de Maurice Pommier. J'aime beaucoup les cartes, moi. Et je crois que c'est encore un livre qui a dû être déposé par la bibliothèque. Fuyant sa famille et un maître tyrannique, Nicolas Young, 11 ans, s'embarque clandestinement pour un voyage qui pourrait bien durer plus longtemps que prévu. Le commandant du navire est en effet le célèbre capitaine Cook, parti à la découverte de terres inconnues. Pour le meilleur et pour le pire, Nick va vivre la plus extraordinaire des aventures, celle des grands explorateurs. Sous la forme d'un journal, un formidable roman d'aventure au temps des grandes découvertes, aussi véridique que captivant. Donc on est chez Folio Junior, Gallimard Jeunesse. Moi, Nicolas Young, je jure sur la tombe de ma mère, Elizabeth Sullivan Young, que ce qui suit est le récit entier et véritable des événements remarquables qui se sont déroulés à bord de l'Endeavour, vaisseau de Sa Majesté, entre les années de grâce 1768 et 1771. Toute personne voulant contester ce que je rapporte ici me trouvera à Kew Estate, au bord de la Tamise. Je suis celui qui a les cheveux roux. Il a l'air d'avoir son petit caractère. Donc je suis contente. On verra quand est-ce que je lirai tout ça, je vous dirai. C'était la première fois que je déposais et que je récupérais des choses dans une boîte à livres. Je renouvellerai l'expérience, sachant que cette boîte à livres-là est vraiment juste à côté de la bibliothèque d'Hermelan, qui est une grande bibliothèque. Donc moi je suis toujours pas abonnée parce que je suis infoutue de rendre les livres en temps et en heure. Peut-être qu'un jour j'irai bouquiner des BD et des mangas là-bas sur place. Mais pour le moment, je ne suis pas abonnée et je ne le ferai pas parce que je suis une délinquante des bibliothèques. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des trouvailles en boîte à livres. Mais moi j'aime bien, hein. C'est vraiment sympa comme idée. Et en plus, ils sont en bon état, ils sont bien protégés de la pluie. Donc c'est une expérience intéressante. Je pense que je la renouvellerai dans cette boîte à livres, dans d'autres aussi, quand j'aurai repéré où elles sont.
Alors à tout bientôt, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Rêvez tout plein de tous ces bouquins qui vous attendent encore quelque part. Au revoir.